Bonjour, je m'appelle Simon Labaille, je suis assistant de recherche à l'Université libre de Bruxelles et j'ai soutenu une thèse consacrée aux valeurs de l'Union européenne que j'ai écrite sous la direction des professeurs Rostan Mehdi à Aix-Marseille Université et Olivier Delas à l'Université Laval à Québec. Alors, est-ce que j'ai rencontré des difficultés en écrivant ma thèse? Oui, beaucoup, évidemment. Il y avait des difficultés de fond et puis des difficultés qui étaient vraiment liées au sujet et des difficultés plus pratiques qui, là, sont liées, qui, je pense, sont le lot de tous les doctorants. Alors, en ce qui concerne d'abord les difficultés de fond, la principale difficulté, ça a été, outre le caractère ouvert et général du sujet, et donc la difficulté qu'il y avait vraiment à circonscrire un cadre précis et à surtout, je pense que ce qui faisait sa richesse, c'était le fait qu'il touche à des matières très diverses et qu'il échappait parfois au champ du droit. Mais la difficulté, c'est que c'était une thèse de droit et que je voulais absolument réaliser une thèse qui soit un travail d'ordre juridique. Et donc il fallait arriver en permanence à ramener ce sujet dans le cadre d'une analyse d'ordre juridique. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, ça a été lié au contexte très particulier dans lequel j'ai écrit cette thèse, qui a été entamé en gros au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et donc au cours de laquelle il a fallu affronter, alors que ma réflexion avait déjà commencé à avancer dans un contexte qui était relativement calme, relativement pacifié. Au moment où le traité de Lisbonne entre en vigueur, on pense qu'on a résolu la crise du traité constitutionnel, on affirme les valeurs, il y a une dimension constitutionnelle à cette affirmation des valeurs, et donc on a l'impression qu'on a atteint une sorte de... C'est presque la fin de l'histoire, au sens de Fukuyama. Et là-dessus, viennent se greffer les innombrables crises, la polycrise de Jean-Claude Juncker, qui ont frappé l'Union pendant presque 10 ans, et qui ont remis, qui en tout cas auraient pu conduire à remettre en question de manière fondamentale mon sujet, voilà, un sujet sur les valeurs de l'Union. Qu'est-ce que je devais en faire à partir du moment où il y avait le Brexit, la crise des réfugiés, une crise politique sur l'état de droit qui est donc vraiment liée aux valeurs à une échelle qu'on n'avait encore jamais connue dans l'Union, en Hongrie et en Pologne. Donc voilà, ça a été assez difficile à affronter parce que ça m'obligeait à me remettre en question, à remettre mon travail en question de manière quasiment permanente. Voilà, au moment du référendum sur le Brexit, j'avais quasiment fini d'écrire ma thèse. Et donc là, évidemment, il fallait réfléchir, il fallait ajouter des éléments là-dessus parce qu'ils étaient tout à fait centraux par rapport au sujet que je traitais. Et donc ça à la fois été vraiment difficile, mais en même temps c'était assez réconfortant parce que j'avais l'impression de travailler sur un sujet qui était en pleine actualité. Et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis du coup j'avais conscience aussi de travailler sur une question qui, en étant en pleine actualité de cette manière-là, était une question intéressante et que donc j'allais certainement rendre un travail qui serait lu et qui mènerait des gens à réfléchir dessus. Donc ça c'est aussi ce que j'ai apprécié. Donc la difficulté du sujet, finalement, on a fait l'intérêt pour moi. Après, concernant les questions beaucoup plus matérielles, je crois que c'est le lot de tous les doctorants, hein. C'est la question d'arriver à concilier à la fois le travail de thèse et tout ce qui s'y rapporte pour tous les doctorants qui ont des charges d'enseignement, essayer d'écrire aussi des choses en dehors de la thèse, parce qu'il faut avoir une visibilité, parce qu'aussi parfois on a envie de s'intéresser à d'autres sujets que celui sur lequel on travaille au quotidien, de participer à une vie universitaire à travers des ateliers doctoraux, la vie de son centre de recherche, la visibilité dans des colloques. Tout ça sont des choses qu'on ne peut pas négliger parce qu'elles font partie du travail, je crois, et que aussi elles en renforcent l'intérêt, mais qui, par définition, sont chronophages et prennent du temps sur le travail de thèse. Donc voilà, la difficulté de trouver un équilibre, qui est la difficulté qu'affrontent tous les doctorants. Alors l'organisation du doctorat en France, je pense pouvoir avoir
un avis sur celle-ci, d'autant mieux que j'ai dû, dans le cadre de ma co-tutelle, satisfaire non seulement aux exigences du doctorat en France, mais aussi à celles du doctorat au Québec et au Canada, et donc à être en mesure de comparer les deux et de percevoir à la fois les forces et les faiblesses de chacun des deux systèmes. Alors, le doctorat en France, je pense que moi j'ai beaucoup apprécié la liberté qu'il laisse au doctorant et la marge de manœuvre qu'il lui laisse dans la manière dont il choisit à la fois de travailler de manière tout à fait matérielle et organisationnelle, mais aussi sur le fond de son sujet. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre de sa pensée, de sa réflexion, évidemment dans le rapport qu'on entretient avec son directeur de thèse, mais voilà, on jouit d'une grande liberté avec laquelle il faut parfois arriver à composer et qui peut parfois être même une difficulté, mais qui permet finalement d'écrire quelque chose qui est tout à fait fidèle à ce que l'on pense. Et je pense que ça c'est quelque chose de tout à fait appréciable. À travers cette liberté, moi c'est un problème que j'ai moins connu parce que j'ai la chance d'appartenir à un centre de recherche, le CERIC, dans lequel on est assez nombreux, les doctorants sont nombreux, le personnel administratif et le personnel enseignant est très accessible, et on a des locaux dans lesquels on se rencontre, dans lesquels on travaille, et qui permettent finalement d'échapper à la solitude, qui peut être, j'imagine bien, qu'elle puisse être l'une des principales difficultés, et d'un point de vue moral, quelque chose d'assez difficile à affronter. Donc ça, de par les conditions matérielles dans lesquelles j'étais placé, en ayant la chance d'appartenir à un centre de recherche comme celui-là, c'est une difficulté à laquelle moi j'ai eu beaucoup moins à faire face. En revanche, j'ai pu voir au Canada, alors avec les bons et les mauvais côtés, parce que parfois c'est pas toujours appréciable, c'est pas toujours un avantage, mais une manière de travailler qui est une manière beaucoup plus encadrée. C'est-à-dire que dans le travail de doctorat au Canada, j'ai eu à passer des examens assez nombreux, parfois contraignants, avec des rapports à rendre assez longs, des présentations orales à faire, alors qui était quelque part un bon exercice avant la soutenance, mais bon, qui prenait du temps, et des cours à suivre. Donc là aussi, c'est un travail vraiment très scolaire, et parfois le sentiment d'être relégué finalement à revenir à un étudiant de master ou de licence, mais bon, qui en même temps permettent de nourrir la réflexion, d'échanger, de toucher à des aspects du droit que l'on n'aurait pas forcément abordé si on était resté tout seul ou dans le simple travail de collaboration avec son directeur de thèse. Donc là encore, des avantages et des inconvénients. Donc il y a sans doute un juste milieu à trouver entre les deux systèmes, le système extrêmement libre français et le système beaucoup plus dirigiste canadien. J'ai du mal à avoir un avis global sur la question de l'organisation du doctorat, parce que je pense que quasiment autant de thèses, autant de méthodes, autant de personnes qui décident d'écrire une thèse, autant de manières de l'écrire, et en fait, c'est quelque part assez injuste d'ailleurs entre les doctorants, mais on est placé dans des conditions qui sont tellement différentes en fonction de la fac dans laquelle on travaille, du centre de recherche auquel on est rattaché. Voilà, moi j'ai conscience d'avoir eu une chance considérable d'appartenir à un centre de recherche comme le CERIC, qui m'a placé dans des conditions optimales, que ce soit d'un point de vue matériel, avec un accès à des ressources extrêmement facilitées, avec des locaux pour travailler, dans un environnement de travail vraiment confortable, et des doctorants qui peut-être dans d'autres universités n'ont pas de bureau, ont un accès à des ressources qui est plus difficile. Donc ça dépend vraiment de la situation individuelle de chaque doctorant. Alors ça rejoint un peu le constat que je viens de dresser à propos de l'organisation générale du doctorat en France. Là encore, c'est assez difficile de donner des conseils autres que des conseils qui puissent paraître tout à fait évidents sur le doctorat, parce que là encore, autant de doctorants, autant de manières de travailler. Donc, si ce n'est des réflexions quasiment de bon sens, qui consistent à dire qu'il faut essayer de ne pas s'éparpiller dès les premières années, essayer évidemment de noter tout ce que l'on pense. Si une chose, moi par exemple, je pense que j'ai commencé à écrire un peu tard, et sans doute un peu trop tard.
J'ai commencé à écrire en fin de troisième année parce que j'ai pris le temps de vraiment travailler sur le plan, sur la problématique, etc. Et ça, je pense que j'aurais dû commencer à écrire, même de manière tout à fait éparpillée et pas forcément avec une grande cohérence. Mais je pense que se forcer à écrire des rapports de recherche assez régulièrement sur les questions qu'on a traitées durant les dernières semaines, ça peut être très très utile. Moi, la seule chose que j'avais vraiment écrite de manière que je m'étais forcé à écrire sur ma thèse de manière concrète durant les 2 premières années, c'était justement sur la question qu'on traitait au tout début de l'entretien, sur la définition des valeurs. Et c'est un travail qui, quand j'ai écrit mon introduction en dernier, donc dernier été avant de remettre ma thèse, ben, ce sont des écrits sur lesquels je suis revenu et qui m'ont beaucoup servi, qui m'ont permis, à un moment où on est assez stressé, où on n'a plus de temps parce qu'on est pris par les dates de dépôt qui sont imposées si on veut pouvoir présenter sa candidature au CNU, c'est vraiment d'un grand secours parce qu'on n'est plus obligé de repartir chercher des sources, etc. Donc, effectivement, si j'avais un conseil qui, je pense, est le bon pour les doctorants qui commencent leur thèse, c'est dès la première année de commencer à écrire. Alors évidemment, ce ne sont pas des choses qui figureront dans leur travail final, mais ce sont des choses sur lesquelles ils pourront se reposer, et c'est une façon de formaliser sa pensée, d'avoir des notes propres, tout bêtement, mais des notes de bas de page propres dès le début. Ça aussi, se forcer, même si moi je ne l'ai pas fait par exemple, mais se forcer pendant qu'on écrit sa thèse, à tous les stades de la thèse, à avoir des notes de bas de page bien faites et propres, ça permet de gagner un temps considérable à la fin, je pense, et d'enlever un facteur de stress qui est abominable à la toute fin de thèse, quand on se retrouve à devoir lire chacune des notes de bas de page pour vérifier qu'on a placé la virgule au bon endroit, mis les guillemets comme il fallait, les italiques comme il fallait. Et bon, ça c'est un travail qui est vraiment pénible à reprendre à la fin. Donc je pense que se forcer à le faire bien du premier coup, c'est un conseil qui peut paraître de bon sens, mais que par exemple moi j'ai pas suivi et que j'aurais mieux fait de suivre.